Notre-Dame, Mère du Bon Conseil, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. 3 saints, 100 ans, jour pour jour, et un décret de canonisation. Benoît XV a inscrit au catalogue des saints, hier, le 16 mai 1920, Sainte Marguerite Marie Alacoque, Saint Gabriel de l'Addolorata, Pocenti et Sainte Jeanne d'Arc. 3 saints pour 3 siècles d'histoire de l'Église, pour 3 siècles d'action de la Providence dans le monde. Jeanne d'Arc, c'est le XVe siècle, un siècle de fin des temps. La peste, la famine, la guerre de 100 ans et les plaies de l'Église, comme on les appelle, avec un clergé ravagé par la simonie, le concubinage et l'ignorance. Marguerite Marie, le grand siècle des âmes, le siècle de Louis XIII, le siècle de Louis XIV, mais aussi le siècle des guerres de 30 ans, des guerres du roi Soleil, des hérésies jansénistes, quiétistes, et de ce que l'on a appelé la crise de la conscience européenne, où scepticisme et laïcisme envahissent les élites chrétiennes et même plutôt les élites catholiques. François Pocenti, né à Assise en 1838, au siècle des révolutions et du scientisme, sans commentaire. Benoît XV discerne une réponse aux maux de notre siècle d'indifférence et de modernisme dans ces 3 figures exceptionnelles comme sont toutes les figures des saints, suscitées par Dieu qui tient dans sa main le destin de l'Église et le destin du monde et le destin du siècle. 3 saints d'abord qui sont sans prétention mondaine. Jeanne, jeune fille qui n'aspire qu'à retourner auprès de ses parents, filer la laine à Don Rémy. Marguerite Marie, à la santé faiblarde, visitandine obscure d'un monastère de province, toujours un peu en porte-à-faux avec ses supérieurs et ses consoeurs. Gabriel, emporté à 25 ans par la phtisie, à la veille de recevoir le sacerdoce qu'il n'aura pas. Et leur œuvre, qui n'en est que plus surprenante. Nous savons, la libération d'Orléans, le sacre de Charles VII, contre toute attente, le retournement définitif du sort de la guerre en faveur du royaume de France, au service d'un souverain qu'on nous dit être le lieutenant de Dieu sur terre. Le culte du Sacré-Cœur, du cœur de Jésus, qui va conquérir en moins d'un siècle tous les cœurs de tous les catholiques et le patronage de centaines de congrégations religieuses, l'inauguration, on pourrait dire, d'une nouvelle spiritualité dans l'Église, dont Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus est la plus belle fleur. Dans le cœur de l'Église, je serai l'amour. Et qui force les portes du Vatican jusqu'à obliger les papes à consacrer au cœur de Jésus l'Église et le monde. Et enfin, le modèle et le protecteur. C'est ainsi que Pie X le verra en béatifiant Gabriel des 7 douleurs le 31 mai 1908. Le modèle et le protecteur de la jeunesse des séminaires, des noviciats et des scolasticats, la vie de ce petit religieux passionniste, juste 5 années de religion, qui l'amène au comble de la sainteté, tout orienté vers le ciel, dans un mépris souverain de ce monde, qui se résume dans cette réponse à son directeur spirituel, qui le pressait de demander sa guérison. « Ô mon Père, laissez-moi plutôt demander une bonne et sainte mort. » Pie X, attachant une telle importance à la perfection des âmes consacrées à Dieu et en particulier des âmes des prêtres, parce que ce sont le vrai moteur de l'Évangile ici-bas, Saint Pie X ne pouvait
que choisir Gabriel pour patron de ceux qui font le sacrifice de leur vie si jeunes. Voilà ces trois saints qui rappellent les fondamentaux de notre vie chrétienne en ces temps de peste, oui, de vraie peste. Les lois iniques, toujours plus iniques. La foi des catholiques éteinte. Le clergé et surtout le haut clergé, oublieux de ses plus élémentaires devoirs. En un seul mot, ce que Lucide Fatima a bien décrit il y a de cela 70 ans, cette désorientation diabolique. Oui, les fondamentaux sont rappelés par ces trois grands saints. Jeanne, c'est le Christ roi. Et si le Christ ne règne pas, alors nous voyons les calamités. Marguerite Marie, c'est l'amour, mais attention, c'est l'amour réparateur. Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'en reçoit en retour qu'ingratitude, indifférence et froideur. Oui, un amour qui répare pour les autres. C'est là le propre du chrétien, de se sacrifier pour les autres, par amour de Dieu pour les autres. Et enfin, Gabriel de l'Adolorata, oui, qui unit dans une même prière, dans une même dévotion, dans un même élan spirituel, Gabriel qui allie la Passion et la Vierge Marie, ou plus exactement la tendresse navrée du Père céleste pour son Fils, qu'il est obligé de condamner à la croix pour nous tous. La tendresse de la Mère de Dieu au pied de la croix pour nous tous. Le Christ roi, le Sacré-Cœur, la Passion mariale. Sachons vivre de ces trésors, surtout dans ces temps difficiles où peut-être nous en venons à baisser les bras, mais le bras de Dieu n'est pas raccourci, lui. Notre-Dame, Mère du Bon Conseil, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.